Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Croire à la délivrance, c'est accepter d'être rejeté. Il y a une opposition terrifiante des ténèbres contre la délivrance, parce que l'ennemi sait très bien que lorsque quelqu'un est délivré ou en délivrance, il va devenir opérationnel, il a quelque chose à apporter, il a une réponse à apporter à tous ceux qui souffrent. Donc il y a une opposition, et pourtant Dieu dit rejeter des hommes, mais choisis, précieuses devant Dieu. Mais la simple pensée que Dieu vous a choisi, ça devrait faire éclater notre joie. Dieu t'a choisi. En sachant, mais tout ce qui est pas clean en toi. C'est quel psaume? Qui prend le plus de risques? Est-ce que c'est toi de choisir Dieu ou Dieu de te choisir? Bonne question, hein? Dieu prend des risques, entre guillemets, hein, comprenez bien ce que je veux dire, lorsqu'il nous fait confiance. Par ta bouche, tu as la capacité de dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés si tu crois que lui seul est le Seigneur, que lui seul est mort à la croix pour que nous soyons pardonnés et justifiés. Tous ceux qui ont des titres, ils ne peuvent rien faire. Un seul, Jésus. Un seul, Jésus. Alors édifiez-vous comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Il y en a qui meurent pour le Seigneur. Hein? Quand je pense à ce couple indien, on dit à l'homme, renie ta foi ou on viole ta femme. Il n'a pas renié son Dieu, on a violé sa femme sous ses yeux. Toi comme homme, tu aurais fait quoi? Moi comme homme? Je crois qu'il faut, au-delà de tout ce qu'on chante, une réelle présence de Dieu dans la vie d'un homme qui peut dire ça. Et puis cet ado, fils d'un gourou hindou qui a accepté le Seigneur, et son père, bien sûr, voyant son jeune âge quand même, il le cuisinait en lui disant « abandonne, abandonne, abandonne ». Et puis un jour, il lui a dit « demain matin, tu as encore cette nuit pour réfléchir, demain matin, si tu ne renonces pas à ton Dieu, je me suicide ». Et ce gamin, toute la nuit, crie à Dieu, et en désespoir de cause, sans réponse, il téléphone à son batteur, et son batteur lui dit « mais je ne peux pas choisir, demande à Dieu ». Il ouvre sa Bible. Qu'est-ce que vous pensez? Aimez-vous les uns les autres? Non. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Et là, à genoux, tenant les pieds de son Père, il invoque encore sa grâce au moment où il prend une épée et il se coupe la carotide et il est mort devant lui. Pour Jésus, frères et sœurs, où en sommes-nous? Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Elle est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ça a un écho en toi, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes
le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et 4,17, car c'est le moment où va commencer, où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? L'estime que tu as de toi, c'est un thermomètre. Si tu es nul, ben tu es nul. Si tu es con, tu es con. Si tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre sur un piédestal, mais il faut être en accord avec la parole de Dieu. Je suis une nouvelle créature sauvée par grâce. Et j'essaie d'être un serviteur de Dieu, ou une servante. Alors là, il tape, l'estime de soi. L'estime que tu as de toi, un thermomètre, mais il met en évidence, il t'indique le degré de sécheresse qu'il y a dans ton cœur. L'image de toi, elle doit être en adéquation avec la parole, avec ce qu'on a lu, pierre vivante, choisie, aimée de Dieu. Pense à ce Dieu créateur. Le psaume 139. Avant que tu fusses né, je te connaissais. Il veut te toucher pour te dire tu as de la valeur. Avant que tu fusses né, je te connaissais. Qui arrive à comprendre ça? Avant que tu fusses né, j'avais des projets pour ta vie. Tu en es où avec les projets de Dieu pour qu'ils se réunissent? Il y a les projets de Dieu, puis il y a les tiens. Et puis il y a les projets des ténèbres pour t'empêcher d'être toi-même. Comprenez, je ne sais pas si votre main est assez longue pour saisir ce que j'essaye de vous dire. Voler, piller un peuple de volés. Est-ce que Dieu est dans la déprime? La maladie, est-ce que c'est quelqu'un? Bonne question. Que dit la Bible? Genèse 4. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Le péché couche à ta porte. Et qui? Ses désirs se portent vers toi. Si le péché qui couche à ta porte a des désirs, il m'apparaît que c'est quelqu'un. Pour moi, je vois la délivrance. Je ne suis pas taré. Je reste un fermier. Hier matin, j'ai encore été traire, travaillé à la ferme. Lundi soir, j'y serai. Je continue. Au moins, je sens la vache. Mais non, mais tu gardes un peu la forme. T'es normal. Quand tu es tout le temps dans le monde des ténèbres à cause des pécanes qui te téléphonent ou les entretiens, tu es content d'aller voir des vaches? Non, mais parce que tu serais vite zinzin. À force d'entendre ces histoires de cul et de tout ce qu'on me raconte, passez-moi l'expression, c'est ça. Tu disjonctes. Tu es content d'être dans la nature, de voir des arbres, de voir des fruits, de voir un champ de blé. Oui, tu vis. Et je crois qu'il faut faire attention de garder un équilibre par rapport à la délivrance. La délivrance, le discernement des esprits de grâce, 50% par le bon sens, par l'équilibre. Dieu nous a donné un bon sens, une sagesse, une manière de poser des questions qui vont te conduire spirituellement à saisir le problème des personnes. Je pense, peut-être que j'ai redonné cet exemple, mais tant pis, c'est bon, c'est que Dieu veut que je le répète.
il y avait une femme, Dieu m'a dit. Alors Dieu m'a dit, elle faisait rien, Dieu lui disait tout ce qu'elle devait faire. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bon. Il y a même des personnes qui me disent, je ne lis plus ma Bible parce que Dieu me parle directement. Au fou, crie au fou. Crie au fou. Bon, cette femme, moi j'avais mes clignotants qui fonctionnaient, et puis je disais, Seigneur, il faut me donner, c'est pas impératif, j'ai besoin de quelque chose, parce que je vais détruire cette femme, parce qu'elle a un don de prophétie. Et j'aurais pu regarder ma montre et tout, je regarde cette femme, tout d'un coup son corps fait vaciller comme un S. Et j'avais la réponse. Je lui dis, ma sœur, ton don de prophétie, c'est de la divination, S du serpent. Alors c'est clair qu'elle n'était pas contente. Hein. Mais après la délivrance qu'elle a vécue, elle était forte. Hein. Elle m'a dit, merci Seigneur, merci d'avoir osé lui dire la vérité. La contrefaçon. Moi, je ne me laisse pas imposer les mains par n'importe qui. Je ne reçois pas les paroles de n'importe qui. Je veux savoir qui est qui, comment est sa femme, comment est son mari, comment ils vivent, comment va la famille. La nôtre, elle n'est pas parfaite, mais vous pouvez venir la voir. Elle est longtemps pas parfaite. Ils sont tous engagés, anciens dans des églises. Les jeunes aussi sont déjà, il y en a un qui est déjà ancien dans une église, il a 30 ans. Ils sont longtemps pas parfaits. Ils aiment le Seigneur, ils le connaissent. Comment tu peux transmettre aux autres ce que tu ne vis pas toi-même dans ta propre famille? C'est pas possible. Et je crois, Église, mais ne te laisse pas toucher par n'importe qui. Toutes ces prophéties en dehors, sans contrôle de qui que ce soit. L'esprit des prophètes, il est soumis aux prophètes. Pour finir, vous ne savez plus si c'est une bête, ce que c'est. Tellement on te raconte de trucs. Donc, bon sens épouse sagesse. Quand Paul dit aux Galates, qui vous a fasciné, le grec ça veut dire qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé? Une imposition des mains, ça peut avoir une incidence dans vos vies, si les mains ne sont pas propres. Si vous êtes du corps médical, vous savez mieux que moi le nombre de décès qu'il y a eu au moment où on a découvert le sida. Combien d'infirmières sont décédées parce qu'elles se sont piquées par inadvertance, alors qu'elles venaient de prendre du sang de sidéen? Combien sont morts, alors qu'ils étaient honnêtes et clean? Spirituellement, on est dans le temps de la plus grande confusion qui peut exister. Et ça va éclater. Lisez Matthieu 24. Quand les disciples demandent quel sera le signe, eh bien, il y en aurait eu beaucoup. Et pourtant, il en donne 3 fois dans Matthieu 24. La séduction au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La séduction est là. Le bon sens, l'équilibre, la sagesse des hommes, des femmes, avec des pieds sur la terre qui ne gobent pas n'importe quoi. L'ennemi s'infiltre dans les vies de cette manière et amène une sécheresse que Dieu veut pas. Et la sécheresse, on y revient toujours, touche particulièrement ceux qui sont pris par le rejet. J'ai tellement entendu de témoignages à ce niveau. C'est quoi ta vie? Combien d'entre vous peuvent me dire, il y en a, je ne vous fais pas lever la main, que quand vous avez été dans le ventre de votre mère, votre père et votre mère ont imposé les mains sur le fœtus et l'ont béni, lui ont parlé en lui disant que tu sois, il n'y avait pas d'échographie, hein,
que tu sois un garçon ou une fille, on se réjouit, on est heureux, on t'accueille. Vous vous rendez compte? Un héritage comme ça. Et si vous êtes jeune, bénissez l'enfant que vous portez. Préparez-le, même si c'est le mauvais moment. Confessez-le à Dieu, mais que ce ne soit pas l'enfant qui soit chargé par le rejet. Après, avec toutes les conséquences de sécheresse, de doute, de crainte qui vont venir, tous ces esprits de rejet et de sécheresse qui te font perdre tes moyens, tes capacités. Je l'ai déjà un petit peu survolé, mais l'angoisse, la panique, peur dans les examens, combien d'étudiants même qui vont à l'Uni, qui sont venus parce qu'ils disent « je panique, il y a quelque chose qui vient sur moi » ou pour le code de la route. Et puis ils réussissent. On fait une prière simple, Seigneur, on fait obstacle à tout ce qui donne la panique. Combien d'entre vous, vous pourriez témoigner que vous avez les compétences et au moment où vous avez eu un entretien d'emploi, je ne sais pas si on dit comme ça, c'est comme si une panique, des gens me disaient, mais c'est comme si quelque chose me serre à la gorge. Je ne peux pas me vendre, vous comprenez l'expression, hein? Je ne peux pas mettre en évidence toutes les capacités qui sont les miennes. Parce que il faut comprendre que c'est ce royaume, il n'y en a pas 50, il y en a 2. C'est ou lui ou lui. Quel est le royaume qui est dans ta vie et qui essaye de te faire perdre tes capacités ou de toucher tes facultés intellectuelles ou manuelles? Il est capable de le faire. Combien de fois on a des objets importants, des pièces importantes qui ont disparu dans notre maison? Vous allez me prendre pour un fou, hein, je m'en fous. La Bible, elle parle des fous de Jésus, donc j'en suis un. Mais on a des objets qui ont été déplacés. Andrea, tu peux témoigner, on va les faire témoigner. Il y en a 2 qui ont quelque chose à dire. Quand son père est décédé, qui était guérisseur, toutes les portes de la maison, il y a eu un souffle, un tsunami spirituel, les tableaux tombaient. Les portes s'ouvraient, les fenêtres s'ouvraient au moment où son père guérisseur est décédé. Église, il faut te réveiller par rapport à ce monde des ténèbres qui veut ta peau, ta vie. C'est le moment de taper du pied et de dire « Seigneur, je veux que ta parole soit la parole qui me guide, la parole qui fasse de moi un homme et une femme, des couples puissants pour ton royaume. » On est entouré de je ne sais pas combien de millions de personnes. Regardez dans les rues, ils vont pratiquement tous en enfer. Imaginez, l'enfer c'est quoi? J'en sais rien. Est-ce que le fait, à un moment de la vie, après ta mort, de réaliser que tu t'es trompé et que c'est irréversible, comme la femme d'Éphraïm, c'était pas encore sa femme, il était convaincu, elle n'était pas convertie, mais elle était convaincue, elle est décédée. Prenez vos doigts. 7. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a prié 7 heures sur un cadavre, elle est revenue à la vie. Frères et sœurs, c'est la vérité. 7 heures, elle est revenue à la vie. Quand tu parles avec cette femme, je te jure, tu as les poils au garde à vous. Tu sais que cette femme, elle a vécu quelque chose. Elle dit, t'es dans un tunnel, c'est sobre, mais tellement fort. Tu marches dans un tunnel, tu sais que tu t'es trompé, tu sais que tu ne peux plus revenir en arrière, tu sais que tu as loupé quelque chose, et tu marches, c'est lugubre, c'est sombre, c'est froid, c'est tellement morbide. Et tout d'un coup, elle entend la voix de son futur qui lui dit, Martha, reviens. Jésus lui dit, retourne. Aujourd'hui, c'est une perle dans le royaume de Dieu, cette femme extraordinaire. 7 heures. Est-ce que tu as prié sur un cadavre déjà? Moi, je l'ai fait. Je suis sorti, je pleurais, j'ai dit, Seigneur, je suis un misérable. Je sais bien que c'est lui qui ressuscite, c'est pas moi. Aucun pouvoir.
Mes frères et sœurs, arrêtons de nous faire voler ce que Dieu a voulu. Tout perdre, tout essayer pour toucher. On me dit, je perds tous mes moyens. Ma vie, ce n'est qu'un échec. Et puis pour finir, tu as peur de l'échec. On a vu, Jean Dislis, l'ennemi veut voler, il veut voler, il veut voler, il veut voler. Dans Nombre 15, 33, les 12 espions, ils vont faire le tour de Canaan. Et puis il y en a 2 qui viennent en disant on va réussir. Et il y en a 10 qui crient au fou en disant c'est des géants. Et nous étions à leurs pieds comme des sauterelles. C'est quoi les géants dans ta vie? Est-ce que pas le jour de leur faire la peau à ces géants? Mets des prénoms sur tous tes géants qui t'empêchent de voir la puissance de Dieu. Ces géants qui te font voir ce que l'ennemi dit et qui t'empêchent de vivre les promesses de Dieu. C'est quoi des géants? Nous étions à leurs pieds comme des sauterelles. Et puis tout le peuple qui a vécu tous les miracles de 40 ans de désert reviennent à la case 0. 40 ans sans changer de slip et de dentier ou je ne sais pas quoi. 40 ans sans avoir possibilité de faire un bain de siège. Non, mais il faut que ça travaille dans votre tête. 40 ans de miracles où Dieu dit tes habits, tes souliers, tous tes sandales, rien ne s'est usé. Ça, c'est le Dieu que je connais, le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles. Et puis, ils l'ont vécu. Je sais que la Bible, elle est écrite elle n'est pas à la suite. Nous, on lit chapitre après chapitre. Je l'ai dit hier, de Moïse à Jésus, il y a 1400 ans. Je sais très bien, quand on lit les psaumes ou certains chapitres, il peut y avoir peut-être des mois entre deux, je ne sais pas, mais j'imagine. Mais c'est quoi tes géants? Est-ce que tes problèmes sont des géants ou des sauterelles? Ça, c'est déterminant pour la victoire. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui veut changer toutes les choses. La sécheresse, les ténèbres déclenchent les besoins de la chair. On a un problème dans le couple, madame a mal à la tête, ou elle est mal et tout, et puis ça renvoie tout ce qu'on peut imaginer, puis en désespoir de cause, on zappe. Pour voir quoi? Les 10 commandements? Mon œil un peu plus bas, hein. Si Jésus revenait au moment, parce qu'il y a des femmes de plus en plus, hein, j'ai prié pour une femme de pasteur, elle m'a dit, je ne sais pas si elle était accro, mais en tout cas, elle était prise par la porno, puis elle m'a dit, je regarde avec mon mari, j'ai dit, bon, je te dis pas qu'il y a demi-mal, c'est un peu moins, mais ça n'empêche que ça ne va pas du tout. Si Jésus revient au moment où tu regardes ta porno, ça va aller comment? Moi, je crois qu'il y a des trucs qui doivent nous aider à arrêter de peser sur certains trucs. Ça peut être bien sûr bien d'autres choses, mais les ténèbres déclenchent les besoins de la chair. Si tu as un esprit impur, il va venir sur le viol, il va venir parce que l'héritage, il va venir par l'occultisme, les esprits impurs. Osée 4, mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Donc tu as toute la baguette de sourcier, la divination. C'est pour cela que vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères, les gars, la même chose. Prostitution spirituelle, problème sexuel. C'est pour cela que Dieu veut qu'on connaisse la parole ou qu'on ait des personnes qui nous mettent sur un chemin où je vais pouvoir réaliser que c'est parce qu'il y avait un radar à un moment qui m'a piqué que je passe à la caisse.
Donc si tu n'as pas de radar sur ta vie pour t'avertir, tu vas faire n'importe quoi. Pense au jour où tu es devant Dieu. Moi, je fais ma propre cuisine. Je n'ai pas de problème de porno, je n'ai pas de problème de ce que je suis en train de vous dire, mais en tant qu'orateur, entre guillemets, moi je reste infirmier, hein, mais en tant qu'orateur, eh ben, il faut oser dire la vérité. Ce que j'ai dit à une femme hier par rapport à la remarque que tu me fais, quand tu seras devant Dieu ou moi, Dieu ne pourra pas me dire tu n'as pas averti cette femme. Je l'ai avertie. Quand Dieu touche et que tu n'obéis pas, c'est la preuve qu'il y a quelque chose. C'est tellement simple. Plus tu es contre la délivrance, plus tu en as besoin. C'est cousu de fil blanc. Tous, sans exception, on a besoin de délivrance. Au Mexique, il y avait combien? 800 pasteurs. Ils étaient tous à hurler. Des pasteurs, on me disait, mais celui-là, mais c'est une tête, c'est quelqu'un qui règne, entre guillemets, sur tout le Mexique. Ils hurlaient. Ils avaient des sacs en plastique, ils crachaient leurs cousins. Des pasteurs, que des pasteurs. Et le pasteur de l'église principale où je vais, attendez, frères et sœurs, c'est 100 conversions par dimanche. Vous m'avez compris? Moi, mon message, il n'est pas changé au Mexique. La dernière fois, de 3 ou 4 cultes que j'ai fait, le premier culte est à 8 heures, il y a 100 conversions. 100 conversions. C'est ça la puissance de Dieu. Donc ils ont cru à la délivrance. Eh bien le pasteur, c'est le premier qui va témoigner, le pasteur principal, en disant, hier soir on parlait avec le frère, l'histoire que j'ai vécue il y a 2-3 ans, et puis on parlait de témoins de Jéhovah, et puis tout d'un coup il a dit, mais mon grand-père était témoin de Jéhovah. J'ai dit, frère, tu sais, passe à la caisse maintenant. On fera l'offrande après, mais allez. Et puis il s'est ramassé une bonne délivrance, c'est la première chose qu'il dit le matin. Il dit, voilà, hier soir le frère, on a parlé des témoins de Jéhovah, il y avait quelque chose chez moi, et j'ai eu une délivrance. Quoi de plus naturel? D'oser dire. Moi j'en ai vécu encore il y a quelques semaines. Simple, des trucs tout simples. Je me suis souvenu qu'à l'école, il y avait un maître épouvantable qui avait déclenché chez moi des crises de foi. Et Dieu a intervenu, j'ai simplement toussé sans rien de spécial, mais je sais que dans mon corps, il y a des tas de guérisons petites, des tas de guérisons qui ont été faites. Être délivré, c'est un choix. C'est tellement simple, un choix. Je le rendrai, mais je veux encore l'utiliser un peu. Il y a peut-être une onction, hein? Pourquoi pas? En Afrique, combien de fois j'ai prié sur des mouchoirs parce qu'il y avait des personnes qui avaient marché des heures et des heures, et puis il fallait prier pour des personnes qui étaient dans un lit qui ne pouvaient plus marcher. Et moi, je crois à la toute-puissance de Dieu. C'est où ta sécheresse? Parce qu'il veut compris, hein, j'ai bien compris. C'est quoi ta sécheresse? C'est quoi ta sécheresse? Les finances? Révélation. C'est quoi ta sécheresse? Il y en a beaucoup, hein? Il y a des déserts, des fois, que Dieu permet pour nous former. Mais le désert, ce n'est pas un lieu d'habitation, c'est un lieu de passage. Si c'est un lieu d'habitation, alors ça ne va pas du tout, hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je crois que Dieu permet des passages, surtout pour les leaders, et où il est pur, il enlève encore tout ce que l'ennemi essaye de nous faire croire et comprendre pour empêcher le peuple de Dieu d'entrer dans son appel. Mon frère, ma soeur, t'as quelle image de toi après tout ça? Une race élue, choisie. La pensée qu'avant que tu fusses né, Dieu te connaissait. Il l'a dit au prophète, avant que tu sois né, je t'avais établi comme prophète. Qu'est-ce qui est impossible pour Dieu?
Ton sale caractère, non. Change. Tes colères, non. Dieu choisit de faire son œuvre au travers d'hommes et de femmes imparfaits. Il n'y a pas besoin de faire des études. On n'a pas besoin de faire une école biblique. Merci pour les enseignants. Hein. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. La parole de Dieu, elle s'enseigne un peu. Mais la parole de Dieu, elle se vit. La parole de Dieu, elle se vit. Quand elle devient vie en toi, elle change tout. Elle devient paix, elle devient amour, elle devient compassion. Tu peux comprendre sans juger et tu as une réponse. Il y a des millions de personnes autour de vous qui vont en enfer. Alors je ne vous dis pas de prendre le sac et la cendre et de vous laisser avoir par la culpabilité et tout. Mais je pense que si autour de moi il n'y avait pas des centaines ou des milliers de personnes qui prient, je ne serais pas là ce matin. Je crois que la prière de la femme qui entre dans sa chambre et qui prie dans le secret sera certainement un des ministères les plus récompensés par Dieu. C'est ma pensée parce que c'est caché, inconnu, et ce n'est pas du matu vu, mais c'est une vie de victoire. On va prier maintenant pour que l'ennemi lâche prise dans toutes vos vies, pour que tout ce qui vous désécurise vous enlève l'espoir. Quand c'est sans espoir, c'est horrible, c'est affreux. Alors merci Seigneur, confirme ta parole, Saint-Esprit, un esprit de vie, de résurrection. Merci de confirmer ta parole. Merci pour la puissance du sang, ce sang que tu as vexé. C'est à Golgotha que tu as gagné. Lorsque Dieu t'a abandonné, tu étais seul, tu as lutté, c'est là que tu as remporté la victoire et tu as pu aller à la croix en vainqueur parce que tu avais déjà vaincu. On donne toute la gloire de la puissance de ce nom contre toutes les puissances des ténèbres qui veulent nous tourmenter, nous déstabiliser, nous enlever la paix. Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus, de glorifier le Père qui nous l'a envoyé, qui nous a donné sa parole. On te donne toute la gloire, Seigneur. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. C'est par les meurtrissures de Jésus, par son sang répandu, que nous avons autorité sur ton royaume et que tu lâches le peuple de Dieu. Partout où tu as établi cette sécheresse, tu dois sortir. Je lis ton pouvoir, ta puissance, et je délie mes frères et sœurs de ta méchanceté. Et au nom de Jésus, tu sors maintenant. Sors, ennemi, tu es vaincu par le sang de Jésus. Quitte le peuple de Dieu. Lâche partout où tu as établi la sécheresse. Tu quittes. Ne priez pas, vous n'allez rien vivre. Sors au nom de Jésus. Sors, ennemi, partout où la sécheresse est venue, la sécheresse de l'héritage spirituel. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Cette sécheresse, enlever la paix, la joie, la sécheresse, les tourments dans le couple, les tourments dans la famille, les tourments dans le travail, peut-être avec une part de responsabilité. Mais tout ce qui vous tourmente doit partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de tourment de l'âme et de l'esprit, tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui te rend infructueux, ça sort maintenant. Tout ce qui te rend infructueux, ça doit partir. Dans le nom puissant de Jésus, tout esprit qui tourmente sort maintenant. Esprit de l'Antichrist, tu lâches le peuple de Dieu. Lâche le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. C'est la puissance du sang de Jésus qui libère. Il y en a plusieurs qui ont des douleurs sur les épaules et vous portez, ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Le fait de porter vos erreurs, la culpabilité, la honte, c'est porter. Porter des enfants, porter un conjoint. Ces esprits sortent maintenant. Cette douleur physique que vous avez sur les épaules sort maintenant.
Tu lâches ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Sors, il y en a qui sont en délivrance, mais tout c'est pour faire partir misère, c'est simple. Tout simple. L'ennemi doit partir. Le doigt de Dieu est là. Le doigt de Dieu est ici. Le feu de Dieu est ici pour libérer. Dieu libère son peuple et tout esprit de tourment, tourment de l'âme, tourment de l'esprit, culpabilité après un adultère, la honte, la confusion après des avortements. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce que l'ennemi met dans vos têtes, ça doit partir. La honte, la confusion, par la culpabilité, la peur que Dieu me punisse, par tous ces esprits religieux et légalistes qui te font souffrir, qui n'amènent pas la vie. Ces esprits sortent, tout ce qui est religieux et légaliste. Il faut, tu dois, t'as pas assez prié, t'as pas assez jeûné, t'as pas assez donné d'argent. Et puis ça culpabilise. Dieu n'a jamais dit ça, il n'a pas dit de ne pas le faire. C'est pas une obligation, c'est parce qu'on aime qu'on le fait. Et ça change tout. Tout ce qui vous fait souffrir doit partir maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le fait de perdre tes moyens, tes capacités, ces esprits partent par l'angoisse, par la panique, tout ce qui se manifeste dans les examens, dans la pratique, dans le couple, dans la famille, ces esprits sortent maintenant. Ennemi, tu lâches tout ce qui touche vos émotions. Ça doit partir aussi dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous fait réagir de la mauvaise manière, la colère, la vengeance, la haine, ces esprits qui sont venus sur des viols physiques. La colère vient toujours sur une injustice. Ces esprits de colère qui êtes venus sur des injustices, vous sortez sur des viols physiques, viols de la personnalité ou des attouchements. Ces esprits sortent, un viol par le regard, un viol au travers d'un regard perçant, le viol au travers de fausses prophéties. Je vous délie de certaines fausses prophéties ou révélations que vous savez qui ne sont pas de Dieu. Et au nom de Jésus, ça part maintenant. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Lâche. Tu sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est comme si vous êtes volé dans tout ce que vous faites. Ces esprits doivent partir maintenant. Lâche, ennemi. Tu lâches le peuple de Dieu. Tu dois partir. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci parce que c'est la puissance de ton nom qui libère. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il nous a rachetés de la malédiction et on prie, Seigneur, pour tout ce qui est venu par les fausses religions, témoins de Jéhovah, sciences chrétiennes, témoins de Rose-Croix, Mormons. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est venu par des pratiques occultes doit partir. Je brise tout lien d'âme, ça c'est important. Si vous avez eu des relations sexuelles avec d'autres hommes et d'autres femmes, au nom de Jésus, je brise tout lien d'âme qui vous tient à elle ou à lui par des rêves, des pulsions. Je brise tout lien d'âme dans des situations précises. Et tout esprit doit partir maintenant. Abus sexuels, zoophilie, prostituée, la porno, tout ça, ça part. Au nom de Jésus, je brise tout lien d'âme, souvent avec la belle-mère. C'est comme ça, tout esprit de contrôle et de manipulation, les esprits de contrôle, ça part maintenant. Tout ce qui vous contrôle, l'esprit de contrôle, de manipulation, c'est contrôle par la prophétie, contrôle par des lois rigides. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais tout esprit de contrôle, de manipulation doit partir maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous contrôle par le regard, par la peur. Moi, j'ai vu des hommes qui avaient 40, 50 ans, c'était encore leur mère qui contrôlait la belle-fille. Et au nom de Jésus, là, je brise tout lien d'âme. Je brise tout droit de contrôle, de manipulation des ténèbres. Des belles-mères sur leurs belles-filles ou de la mère qui contrôle encore son fils. Ces esprits sortent maintenant. Il y en a plusieurs qui sont concernés. Ces esprits sortent maintenant. Contrôle, manipulation,
contrôle de la belle-mère. Plusieurs sont des femmes sont concernées ici. Ces esprits, je les brise sous le pouvoir de l'ennemi, de vous contrôler, de vous manipuler. C'est comme si une partie de votre identité a été volée. Et ces esprits de vol, vous quittez le peuple de Dieu. Maintenant, tu quittes le peuple de Dieu. Lâche dans le nom de Jésus. Ces esprits de tourment sortent maintenant. Ces esprits de tourment, vous sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les abus sexuels, ce qui est venu sur les viols, c'est important. Viol physique, attouchement, viol de la personnalité. Ces esprits, la mauvaise image de l'homme, le refus de la sexualité, ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui est venu au moment du viol, la haine, la vengeance, je me tuerai, je le tuerai, je me vengerai. Ces esprits qui viennent, vous êtes victimes, vous n'êtes pas responsables. Faites-les sortir. Moi, je sens comme une colère de Dieu par rapport à l'ennemi qui vous tient captif. L'ennemi qui vous empêche de toucher le cœur de Dieu qui veut libérer l'eau vive qui est là à la disposition. Et tout ce qui irrite le cœur de Dieu, ça sort maintenant. Ennemi, tu sais de quoi je parle maintenant. Tout ce qui irrite le cœur de Dieu à cause des positions que tu as, ces positions, je les brise au nom puissant de Jésus. Et je libère le peuple de Dieu de ton esclavage, de ta manière de tourmenter l'Église, l'épouse. Tu sors maintenant. Je te chasse avec autorité. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume, mais tu sors maintenant. Je brise tes droits, je lie ta puissance dans le monde spirituel. Et tu lâches prise maintenant. L'opposition à la louange, à la danse, ces esprits religieux, à l'expression corporelle. L'opposition au ministère de la femme, au mouvement du Saint-Esprit. Tout ça, ça lâche aussi dans le nom de Jésus. Tous ces esprits religieux, légalistes, qui mettent la barre toujours plus haut, toujours plus haut. On arrive, on croit qu'on arrive et hop, c'est encore plus haut. Tout ça, ça doit partir. Les conséquences des chocs émotionnels, les cancers, l'angoisse, les peurs, la timidité, la confusion émotionnelle, les découragements, la dureté, tout ça, ça part. L'hypersensibilité, sentiment d'infériorité, manque de confiance, colère, tout ça, ça quitte maintenant. Le stress, ça part aussi, ce stress qui tourmente. Conséquence, bien sûr, d'un style de vie, de pression au travail. Tous les problèmes d'ordre psychosomatique, ça quitte maintenant. Tout ce qui est psychosomatique, ennemi, tu lâches. Lâche le peuple de Dieu. Tout ce qui met de l'angoisse, de la peur, peur du cancer, peur des maladies cardiovasculaires, peur que mon mari me quitte, peur de la maladie, peur pour mes enfants. Tout ce qui travaille dans votre tête doit partir au nom de Jésus. Tu libères. Saint-Esprit, tu libères. Tout ce stress, ça doit partir. Tout ce qui tourmente, la peur de ne pas m'en sortir. Tout ce qui est caché derrière des pharmacies d'anxiolytiques et de somnifères, tout ce qui est caché, où on va dans des maisons de repos, certains leaders, en disant on va en vacances, alors qu'on va essayer de se ressourcer. Ça part maintenant. Peur, lâche au nom de Jésus. Toutes ces paroles d'automalédiction, je me marierai jamais, j'aurai un cancer, je vais mourir jeune, tout ça, ça part dans le nom de Jésus. Toutes ces automalédictions partent au nom de Jésus. Ça lâche. Peur de manquer d'argent, peur de ne pas être aimé, peur du divorce, peur de perdre mon conjoint ou mes enfants. Toutes ces peurs, ces angoisses, elles partent au nom de Jésus. Tu lâches, ennemi, tu lâches dans le nom de Jésus. Lâche la peur d'être jugé, la peur qu'on me montre du doigt, la peur d'être rejeté, la peur d'être trompé, la peur que mon enfant soit kidnappé, tout ça, ça part. Les cauchemars avec des fantômes, tout ce qui est en relation avec les films d'horreur, ça part maintenant. Les conséquences des films d'horreur, les fantômes, les peurs, les lumières qui s'éteignent dans la maison, tout ça, ça part maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
Tout ce qui tourmente doit partir. Messie, parce que tu libères. L'angoisse suite à des films d'horreur, l'exorciste et bien d'autres. Ça part au nom de Jésus. Alléluia. Jésus libère. Merci Seigneur. Faire souffler, c'est faire sortir l'ennemi qui s'agrippe en nous. C'est notre participation. Si on ne fait rien, il reste agrippé, il ne va pas partir. C'est basé sur des milliers de personnes ce que je fais. Juste une phrase avant de prier. Dieu t'appelle par ton prénom et Satan par ton péché. Qu'est-ce que tu veux garder? Ce que Satan dit de ton péché, ou si tu crois que Dieu t'appelle par ton prénom. Alors, allez-y, fonctionnez au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, tout ce qui est venu par l'ADN spirituel, les péchés des pères, les pratiques occultes des ancêtres, tout esprit sort maintenant. Les films d'horreur, les films de violence, tout ça, ça sort maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. L'angoisse, la peur, la haine, tout ça, ça part. Tout ce que vous avez hérité des pères, ça part au nom de Jésus. Ce qui est venu sur les films d'horreur, de violence, les violences que vous avez reçues, les femmes battues, la haine, la vengeance qui est venue, les cris dans les couples, peut-être avant la conviction, tout ce que vous avez vécu, femmes utilisées sexuellement, même dans le couple, ces esprits sortent maintenant. Mauvaise image de l'homme, tout ça, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente sort maintenant. Ennemi, tu lâches. Lâche au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, tout ce qui est venu par des pratiques occultes, doit partir au nom puissant de Jésus. Ce qui est venu par des pratiques occultes, les guérisseurs, les sorciers, les médiums, les lanceurs de sorts, les guérisseurs, tout ce qui est, je prie contre toute la sorcellerie, les poupées piquées pour vous détruire, la sorcellerie qui envoie des maladies si vous n'avez pas de protection spirituelle. Ces esprits sortent maintenant, tout ce qui est venu par la sorcellerie, les poupées piquées, les légumes, tout ce qui a été utilisé, qu'on pique sur des légumes aussi, ou des fruits, ces esprits sortent maintenant, dans le nom de Jésus. La sorcellerie sur des cheveux, sur un bout de tissu ou sur une photo, la sorcellerie qui vous tue, la sorcellerie qui détruit les couples, la sorcellerie qui détruit les vies, ça t'attend maintenant. Ennemi, tu lâches prise, tu sors dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. C'est le sang de Jésus qui libère, c'est le sang de Jésus. Souvent derrière les pleurs et les cris, il y a des gens qui revivent des scènes de violence, d'horreur, d'avoir été battus, utilisés, violés. Et c'est dans ces moments de délivrance que la souffrance sort. Donc n'écoutez pas ce que les gens vivent, ils vivent quelque chose avec Dieu. Saint-Esprit, continue d'agir et de te manifester avec puissance. Saint-Esprit, tu confirmes la parole de Dieu. Confirme la parole de Dieu. Libère ton peuple, Saint-Esprit. Merci pour la puissance de vie et de résurrection. Alléluia. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est Seigneur. Il est maître. Saint-Esprit, tu touches ton peuple. Remplis-les de toi. Baptise du Saint-Esprit. Remplis, Seigneur. Remplis ton peuple. Qu'il déborde de toi. Guéris physiquement, guéris émotionnellement, guéris psychiquement. Que la puissance de ton nom puisse se manifester maintenant, qui est pour ton peuple un avant et un après, comme je l'ai vécu, où ma vie, elle a basculé d'une minute à l'autre d'un royaume alors que je connaissais Dieu depuis longtemps. Ma vie, elle a basculé. Je prie que vous puissiez basculer dans un royaume de vie, de puissance, d'autorité, de sagesse. Merci Seigneur. Merci pour l'onction qui continue à se manifester. On donne toute la gloire, Seigneur. Merci. Continue, remplis, guéris émotionnellement, guéris physiquement, guéris psychiquement. Puissance de guérison, tu te manifestes. Partout où il y a eu un transfert avec des guérisseurs, avec des gens des ténèbres, Saint-Esprit, tu agis sur tous
maladie de transfert. Je prie contre les dépressions, les maladies de l'âme, cet esprit sans issue qui touche tellement de vies, sans issue. Tu t'en sortiras pas, tu ne t'en sortiras pas. Cet esprit sans issue, tu sors au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Plus encore, un bon coup. Allez, c'est l'apéro là, que ça sorte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ce qui se passait avec Jésus tous les jours. Des milliers de personnes étaient délivrées et entraient dans le royaume. Et c'était les conversions, 3000 hommes, 4000 hommes de conversion. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'onction de ton esprit. Console les cœurs brisés. Il y a des cœurs brisés ici que Dieu veut guérir. Cœurs blessés, cœurs brisés au travers des circonstances, au travers de tout ce que vous découvrez. Peut-être que vous faites un bilan en disant j'ai loupé. Et ça sort maintenant. Pars au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les cœurs brisés, les cœurs blessés. Pars. Tu pars, ennemi. Tu pars au nom de Jésus. Ça, quand ça crie, c'est l'ennemi qui est obligé de partir. Et il n'est pas content. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Priez pour que ces choses se passent dans toutes vos communautés. Que les mauvais esprits se manifestent. Et que la puissance de Dieu puisse se manifester. Qu'il y ait les signes et les prodiges, les miracles qui accompagnent la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Plus de toi, plus d'onction. Saint-Esprit, tu guéris les cœurs blessés, brisés. Transforme les vies, Seigneur. Merci. Alléluia. Jésus est puissant. Jésus est tout puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là, on a la démonstration de ce qu'il y a Waterloo dans l'équipe, dans le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres est en train de perdre et il se manifeste par toutes sortes de choses. Mais dans le nom de Jésus, on est victorieux. Alléluia. Jésus est le Seigneur vivant et puissant.